Cultiver des pivoines. Ces fleurs, parfois parfumées, resplendissent au printemps. Herbacées ou arbustives, elles demandent peu d'entretien si elles sont bien installées. Bénédicte de Foucauld a créé le Conservatoire de la pivoine dans le jardin du château de Sourches, près du Mans. En général, quand vous achetez vos pivoines chez un pépiniériste, l'année qui suit, vous pouvez obtenir une fleur ou deux fleurs. L'année suivante, il n'y en aura probablement pas, parce qu'elle se repose. Et au bout de 3 ans, vous êtes sûr d'avoir un beau résultat. La pivoine, c'est très capricieux et ça ne supporte pas la promiscuité. Il est recommandé de leur laisser une belle place dans le jardin et de les laisser toutes seules. L'emplacement à mi-ombre, plein sud, c'est une erreur parce qu'en fait la fleur fuse très vite et vous avez seulement 10 jours de floraison. Un minimum de 3 heures d'ensoleillement par jour, en tout cas au nord de la Loire, dans un sol très drainant. Donc si votre sol est trop lourd, vous l'amendez avec du sable. Les herbacées, vous ne les recouvrez que d'1 centimètre à 2 centimètres de terre, c'est tout. En revanche, les arbustives, il faut les enterrer assez profondément. Il faut mettre largement 10 centimètres au-dessus de la greffe. Quand le sol est pauvre, il est recommandé de mettre du fumier de cheval très décomposé, du 3-4 ans, toujours autour de la plante. Ce n'est pas la plante qu'on nourrit, c'est la terre. Parce que la plante, elle va faire des racines, elle descend à 40-50 cm, elle s'étale partout, donc elle va chercher sa nourriture autour. Vous en mettez 2-3 poignées par plant. Et ce qu'on peut recommander aussi, c'est de mettre de la cendre fin février, début mars. Ça permet d'avoir un beau feuillage. Il faut que le sol soit séchant, drainant, donc quand il y a eu des grosses pluies, vous binez pour faire s'évaporer l'eau. S'il fait très chaud, au moment de la floraison, peut-être les arroser, mais arroser autour, qu'elle aille chercher de l'eau si elle en a besoin. Je vous recommande de couper les fleurs fanées juste en dessous de la tête. C'est beaucoup plus simple, ça évite d'épuiser la plante. Alors ça, c'est une arbustive. Lorsque les fleurs sont défleuries, ont fané, à ce moment-là, vous coupez juste ici, les têtes. Les herbacées, en octobre, vous les rabattez entièrement. Coupez ça à 10 cm du sol, vous brûlez ça ailleurs. Quand vous avez une arbustive qui végète, il est préconisé de tailler non pas dans le bois mort, donc le tronc de l'arbustive, mais dans le bois de l'année, c'est-à-dire les tiges vertes, et de tailler au-dessus d'un bourgeon entre le 15 septembre et le 15 octobre. Et ça permet de redonner un petit peu de vigueur à la plante. Un exemple parfait d'hybride intersectionnel. Je recommande de lui réserver 2 mètres carrés. Ça résiste à tout. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Ça a un très beau feuillage, bien érigé. Ça disparaît en hiver. Enfin, vous pouvez l'aider en la coupant à 10 cm. Au bout de 5 ans, vous avez un massif assez impressionnant. Un exemple de carpelle. C'est un hybride intersectionnel. Si vous voulez faire de la reproduction, vous ne coupez pas la fleur. Vous attendez que les graines se forment dans les carpelles. Au mois de juillet, au mois d'août, elles vont libérer des graines. Ces graines-là, vous pouvez les mettre en semis et 6 ans après, vous aurez une fleur. La pivoine est autofertile, mais certaines pivoines ne peuvent pas se reproduire toutes seules. Elles ont besoin d'être divisées. Voilà. Et la division, on le fait au moment de la plantation, en octobre. Ces fleurs forment de jolis bouquets qui durent longtemps si elles sont coupées quand le bouton est tout juste ouvert.